Alors merci sincèrement de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons, toute première question, rentrer dans le vif du sujet et parler de cet ouvrage que vous êtes venu présenter à vos lecteurs et à vos lectrices. Qu'est-ce qui vous a inspiré justement? Est-ce que vous pouvez nous présenter la thématique de ce livre? La thématique, pardon, en fait, c'est l'histoire de trois femmes qui vont quitter leur pays pour des raisons diverses, hein. Elles sont trois. Il y a une Nigériane, une juive nigériane, qui va laisser pour des raisons climatiques, entre autres. Il y a une Syrienne qui va fuir la guerre, une bourgeoise d'Alep. Et puis, il y a une Érythréenne qui va fuir la dictature. Les trois se retrouvent en Libye. Et de la Libye, elles vont prendre un bateau pour essayer, je dis bien essayer, de venir en Europe pour arriver à Lampedusa. Bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu, ce serait trop facile. Et donc, il va y avoir forcément des intempéries, il va y avoir une rixe sur le bateau. Et puis, sur ce bateau qui est surchargé, bien entendu, avec près de 800 personnes. Donc, un petit chalutier de 30 mètres avec plus de 450 personnes dans la cale et une grande partie sur le pont et une infime minorité dans deux cabines sur les matelas mousse. Et puis finalement, on se rend compte que ce bateau, en fait, c'est une forme de bateau-monde, hein, avec les trois religions dites du livre, Mhm. et avec des classes sociales différentes et puis des tensions ethniques aussi. Donc on retrouve sur ce bateau un petit peu à l'image de notre planète, en fait. Il était important à vos yeux, j'allais dire, de vous focaliser justement sur des femmes, peut-être que des hommes. Oui, sur des femmes parce que vraiment, je ne le dis pas pour flatter les auditrices, les lectrices, mais parce que je trouve d'abord que les femmes sont plus courageuses que les hommes. Et quand on prend un parcours comme celui-ci, on Mhm. sait, quand on est une femme, tous les dangers qui guettent, mais malgré tout, elles ont continué, elles sont parties. Et puis bon, moi, j'ai été élevé par des femmes, en fait, et je sais ce que ça représente, quelque part. Et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit on a l'impression d'entendre des femmes parler. C'est Et, vrai. et pour moi, c'est ça, parce que ce sont les femmes qui m'ont éduqué, qui m'ont élevé. Et quand j'ai fait des enquêtes sur le terrain, parce que je suis allé à Lampedusa, où je suis resté plus de mois, mais j'ai parlé à pas mal de femmes aussi, j'ai entendu leur voix. Et pendant toute la rédaction du roman, ce que j'ai cherché, c'est d'essayer de rendre ces voix féminines, en plus trois femmes différentes, trois Mhm. voix différentes. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et il me semble, ma foi, que ça a réussi parce que le roman a connu un très très beau Eh oui. parcours et puis ça continue de faire son petit bonhomme de chemin. Il était essentiel de réaliser ce travail sur le terrain dont vous venez de parler. Vous ne vous sentiez, ça n'était pas possible peut-être de simplement rester chez soi pour l'écrire. J'aurais pu le faire, mais j'ai aussi un passé, une formation de journaliste, Mhm. donc j'ai l'habitude souvent d'aller sur le terrain. Et sur le terrain, on fait souvent des rencontres auxquelles on ne s'attend pas du tout. Là, j'ai pu rencontrer d'une part des réfugiés, mais j'ai rencontré aussi des associations. J'ai pu interviewer le maire de Lampedusa ou un sociologue qui travaillait sur ce sujet depuis une dizaine d'années. Donc, on fait des rencontres qui souvent sont à l'opposé de ce que l'on pense dans son Mhm. coin, chez soi, derrière son bureau, en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé justement dans l'écriture? On sent que vous êtes un véritable amoureux de la langue française depuis tout jeune. Oui, oui, depuis très très jeune. D'ailleurs, là aussi, c'est l'un des prix qui m'a le plus touché, parce que ce livre a reçu le prix de la langue française. Et j'ai commencé à écrire très tôt. J'avais une mère institutrice, donc, qui disait toujours des poèmes à haute voix à la maison. Et du coup, j'ai publié mon premier recueil de poèmes à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai toujours travaillé et je suis à la fois obsédé, j'ai envie de dire, par la beauté, la qualité de la langue, mais sans perdre de vue un seul instant le fait de raconter une histoire. C'est-à-dire les deux ne sont pas antithétiques, en fait. C'est-à-dire qu'on peut, j'ose espérer, utiliser une belle langue et en même temps raconter une histoire qui est ce qu'on appelle aujourd'hui une espèce de page turner, que les gens aient envie de tourner les pages pour Mhm. continuer, pour savoir ce qui se passe après. C'est ce que j'ai essayé de faire avec ce Mio Méditerranée.
Mur Méditerranée est aujourd'hui présenté à vos lecteurs, à vos lectrices ici au cœur de la médiathèque de Monaco. Qu'est-ce que ça représente de pouvoir, j'allais dire, véritablement rencontrer et échanger avec justement ces personnes qui vous ont lu? C'est toujours très surprenant, j'ai envie de dire, parce que les gens ont d'une part des questions auxquelles on ne s'attend pas, Mhm. mais d'autre part, on se rend compte que les lectrices et les lecteurs découvrent des choses qu'on n'avait pas l'impression d'avoir mises dans le D'accord. roman. Est-ce que c'est eux qui prolongent le livre avec leur imagination? Allez savoir, on ne sait pas. Mais et c'est vrai aussi que quand on écrit, il y a des choses qui nous échappent et forcément qui sont perçues par ses lectrices et ses lecteurs. Certains passages aussi peut-être auxquels certains lecteurs prêtent beaucoup plus attention que d'autres? Ah oui, oui, parce que ce sont des passages qui, là encore, viennent résonner en eux Mhm. et viennent trouver, ou j'ai envie de dire, réveiller quelque chose qui était là, endormi au plus profond de leur corps, de leur conscience, et puis qui remonte à la surface. Donc ce livre, effectivement, j'ai eu vraiment beaucoup, d'une part beaucoup de presse, mais surtout beaucoup de témoignages de lecteurs et de lectrices qui m'ont dit qu'il y en a qui ont pleuré. Et il y en a qui ont ri aussi, parce qu'il y a pas mal d'humour dans le livre. Et ça, quand ça arrive, je ne suis pas fier d'avoir fait pleurer, j'ai envie de dire, ces gens-là ou Et ces vous les avez femmes-là, touchés en tout mais cas. je suis plutôt content de les avoir touchés, en fait. Vous parliez précédemment de votre maman qui était institutrice et qui vous a notamment transmis cet amour de la langue française. Quels sont peut-être aussi les auteurs qui vous ont fait aimer la littérature plus jeune? Alors là, si je commençais, on en aurait pour... il On va faudrait une dépasser les émission 5 entière, minutes. quoi, justement. Non, il y en a eu beaucoup. Les tout premiers, j'ai envie de dire, ce sont des poètes. Ce sont des poètes de la Caraïbe en particulier. Donc, malheureusement, il n'y a pas de femmes dans ces poètes-là dont je parle. Et je veux parler d'un poète haïtien comme René Depestre ou un autre haïtien comme Anthony Phelps, ou bien du Martiniquais Aimé Césaire, du Guadeloupéen Saint John Perse, ou du Cubain Nicolas Guillen. Ce sont vraiment ces poètes-là qui, les premiers, m'ont apporté, m'ont appris la beauté de la langue. Par la suite, j'ai pu lire d'autres auteurs, mais les prosateurs qui m'ont le plus tôt parlé, ça a été les Russes, les grands écrivains russes. Je devais avoir 13-14 ans quand je les ai rencontrés, et ce qui était aux antipodes, encore une fois, de ce que, et géographiquement d'abord, et culturellement, et de notre siècle. Et pourtant, ce sont ces auteurs-là qui m'ont parlé, et peut-être surtout pour un auteur comme Dostoïevski, qui les grandes questions métaphysiques qu'on commence à se poser un petit peu, à ce moment-là, je les ai retrouvés. C'est eux qui m'ont parlé. Ensuite, les Sud-Américains. Et les Hispano-Américains, là, c'est plus proche de moi. Et donc, je parle d'auteurs comme Garcia Marquez, bien sûr, et comme Borges, comme Juan Carlos Onetti, comme Vargas Llosa, et plein d'auteurs comme ça. Et ce sont ces auteurs-là. Et on va dire les auteurs de langue française en prose vont arriver après, D'accord. longtemps et après, quoi. Merci pour cet entretien. Merci à On vous. vous laisse à présent avec vos lecteurs et vos lectrices au cœur donc, de la médiathèque de Monaco qui nous accueillait. Merci encore. Merci à vous.